des pouvoirs. Donc, Monsieur Chéron a donné pouvoir à moi. Voilà. C'est tout. Et si Alain. Alain, voilà. Alain, je l'ai parlé. Ok. Voilà. Je vous propose de nommer un secrétaire de séance. Françoise, elle a le stylo à la main, la feuille, elle tient ça, elle ne veut pas lâcher. Donc merci Françoise. Donc le secrétaire de séance, ce sera Françoise. Écoutez, on va peut-être approuver le PV et puis on reviendra sur le reste de la séance juste après. Donc, vous avez reçu le PV du précédent conseil municipal, donc du 12 décembre 2024. Est-ce que vous avez des observations? Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de l'approuver. Et je peux encore gagner un petit peu de temps. Mais là, ça va devenir compliqué. Donc en attendant que les retardataires arrivent, et parce que ça me tient à cœur, qu'ils soient présents pour rendre hommage à Claire Sanguine. Vous êtes tous contents, Francis? Ouais. Et c'est pour ça qu'il était important pour moi que l'ensemble des membres du conseil soient présents. On n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Claire Sanguine, qui est un agent. Claire Sanguine, qui est un agent de notre collectivité, est décédé dimanche dernier. Donc, au-delà du fait que ça nous étonne tous, voilà, c'est surtout à Claire et à sa famille, enfin à Claire que je souhaitais qu'on rende hommage ce soir, et puis apporter tout notre soutien, tout notre soutien à sa famille. En ce qui me gêne, c'est que bon, bref. Alors écoutez, je souhaiterais qu'on rende un hommage à Claire Sanguine, donc qui était un agent de notre collectivité, qui était surtout devenu pour beaucoup d'entre nous une copine, voire une amie, parce qu'on travaillait au quotidien avec elle. Claire nous a quittés à 54 ans, on était trop tôt donc. Ce soir, je voulais saluer tant son professionnalisme que son dynamisme et son éclat. Claire était solaire. Claire était un agent de grande qualité. Je souhaitais juste faire le rappel de tous les sujets qu'elle traitait. Je pense que je vais en oublier. Elle traitait les affaires scolaires, elle traitait l'état civil, elle traitait le cimetière, elle traitait la facturation de l'école de musique, de la restauration scolaire et du périscolaire, et elle traitait les élections. Et à ce titre-là, en juillet dernier, alors qu'elle se savait malade, elle a souhaité quand même être parmi nous et nous accompagner pour ces élections. Elle n'a pas voulu lâcher, elle était dans le bateau avec nous. Et pour cela, comme pour tout le reste, je pense qu'on peut vraiment lui en être très, très reconnaissant parce que c'était pas une période facile avec cet enchaînement-là. C'était pas facile pour elle et elle a été auprès de nous jusqu'au bout. Voilà, elle avait décidé de se battre, elle s'est battue jusqu'au bout. Claire, c'était aussi une personne très humaine, qui avait un éclat de rire qui nous emportait tous en mairie quand elle partait à rire. Elle était dynamique, bon, voilà, elle avait tout pour qu'on passe de bons moments avec elle. Aujourd'hui, en mon nom, au nom du conseil municipal, au nom des agents aussi, je souhaitais vraiment lui rendre hommage. Dire à sa famille qu'on la soutient, qu'on l'accompagne si elle a besoin de quoi que ce soit. Ses proches qui sont bien entendu affectés. Et je souhaitais à ce titre-là qu'on observe une minute de silence pour Claire. Ça me paraît indispensable. Je propose cela.
Merci. Alors, juste pour terminer, les obsèques de Claire auront lieu samedi matin, crématorium de Montfussan à 11h15. Si vous souhaitez venir, bien entendu, ça veut dire que vous êtes bienvenus, mais voilà, pour être là pour lui rendre ce dernier hommage, bien sûr. Nous partirons tous de la place de la mairie. Je crois que j'ai donné rendez-vous à 10h40, me semble-t-il, pour un départ à 10h50. Sachez que la famille ne souhaite pas de fleurs, mais qu'une urne pour des dons qui seront reversés à une association de lutte contre le cancer. Donc une urne sera à disposition au crématorium et la mairie a mis également à disposition à l'accueil une urne où nous recueillons les dons et nous les remettrons à la famille en suivant. Voilà, donc si vous souhaitez. Oui, et la commune ne faisant pas de fleurs puisque Claire ne le souhaitait pas et la famille non plus, nous voterons lors du prochain conseil municipal un don à une association. Nous attendons de connaître le nom de l'association à laquelle la famille donc versera les dons et puis lors du prochain conseil nous voterons un don en conséquence. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose d'entamer ce conseil municipal donc avec la première délibération qui porte sur une convention d'autorisation d'aménagement paysager d'un talus. Donc c'est une convention que nous souhaitons passer avec le département, avec le conseil départemental, puisqu'il s'agit de faire un aménagement paysager au travers d'un talus qu'a réalisé le département, et que le département nous propose d'aménager de façon paysagère. Donc il s'agit de mettre en place une vache et de mettre en place et de planter des plantes basses. Nous nous situons sur une voie départementale hors agglomération, donc nous passons par la voie de la convention pour pouvoir effectuer cet aménagement. Il s'agit de l'intersection entre le chemin de l'Auduc et l'avenue du Périgord, au droit de au droit des nouveaux bâtiments de la zone artisanale qui ont été construits récemment. Je pense que tout le monde saisit la localisation. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû en plus voir le talus qui a été réalisé, je dirais, début novembre. Est-ce que vous avez des questions? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote et donc de m'autoriser à signer cette convention et donc immédiatement après de procéder à cet aménagement paysager. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Pour la deuxième et troisième délibération, je laisse la parole à Hélène Aubry. C'est à toi, Hélène. Oui, c'est à moi. Donc, nous avons reçu un courrier nous demandant de travailler sur la lutte contre l'évitement scolaire pour les enfants âgés de 3 ans à 16 ans qui ont une obligation en fait de scolarité. Donc c'est un courrier qui est de la préfecture, je crois, que nous avons reçu, qui est d'octobre 2024 et donc jusqu'à juin 2025 et donc récurrent tous les ans sur les années scolaires. Nous avons le devoir en fait d'identifier les enfants qui ne suivent pas de parcours scolaire au niveau de la commune. Il s'avère que pour cela, l'État considère que les données de la CAF et ensuite, on peut dire la MSA d'ailleurs, on va signer donc une convention d'échange de données entre la CAF et la MSA pour pouvoir disposer en fait des familles inscrites avec leur nombre d'enfants de façon à pouvoir croiser avec les informations dont nous disposons au niveau de nos écoles, mais aussi des collèges privés ou publics qui nous identifient et nous informent des enfants inscrits chez eux. De même que les écoles privées du maternel et de l'élémentaire.
Donc ça ne coûte rien à la commune, c'est une obligation supplémentaire pour nos agents, il faut le savoir. On peut même juger que ce n'est pas précis, puisqu'en fait on peut avoir un enfant et ne pas être ni à la CAF ni à la MSA. Néanmoins, pour disposer de ces informations-là, je vous propose de voter en fait cette délibération qui nous accorde pour moi cet échange de données entre la CAF, donc sur la 02, et la 03, ils ont à peu près le même discours avec la mutuelle sociale agricole, la MSA. Est-ce que vous avez des questions? C'est nouveau. C'est le pass Sonia qu'on avait déjà. Auparavant, c'était l'éducation nationale qui faisait directement. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on recevait de la part de l'éducation nationale un fichier Excel sur lequel étaient pointés les enfants pour lesquels il n'y avait pas d'information. Et on avait assez souvent, en fait, naturellement, des informations qui disaient partir d'apprentissage ou déménagement ou des choses comme ça. Mais sur la commune, ça représentait sur les 3-4 années que j'ai pu identifier un seul enfant à chaque an. Mais il faut faire ce croisement d'informations. Ce croisement d'informations ne sera plus fait par l'éducation nationale, mais par nos soins. Donc, est-ce que il y a d'autres questions? Donc, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, on peut faire la 2 et la 3. On passe au vote directement de la 3. Donc, pour la 3, c'est la MSA en lieu et place de la CAF. Absolument le même cadre, absolument les mêmes engagements au niveau de la RGPD sur les données qui seront transmises entre la mairie et la MSA. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci Hélène. La 4e délibération concerne également une convention. Il s'agit d'autoriser la commune, de m'autoriser à signer une convention de servitude sur une parcelle privée de la commune au profit du ZEG. Alors, pour vous le faire, pour vous décrypter un petit peu tout cela, nous avons proposé une parcelle privée de la commune à la location de Cellnex. Vous savez, Cellnex, ce fournisseur d'infrastructures pour les télécoms, c'est avec Cellnex que nous avons voté en conseil municipal, nous avons délibéré à 4 reprises. Vous savez, c'est ceux qui n'arrivaient pas à finaliser la convention, avec remplacé par modifié, modifié par remplacé, enfin tout ce jeu d'écriture somptueux auquel nous avons eu droit. Il se trouve que, donc, désormais, la convention avec Cellnex est signée. Bouygues est en train d'installer l'antenne, et cette antenne, pour la raccorder électriquement, il est nécessaire de faire passer un réseau électrique. Et pour cela, s'agissant d'une parcelle communale, il est nécessaire que nous donnions l'autorisation au syndicat départemental d'électrification et d'environnement de la Gironde. Il est nécessaire qu'on leur donne l'autorisation d'intervenir sur cette parcelle pour réaliser les travaux, de façon à pouvoir accorder électriquement les armoires de l'antenne. C'est à ce titre-là que le ZEG nous propose de signer cette convention. Donc, cela ne coûte rien à la commune, bien entendu. Les travaux sont supportés par l'opérateur, par le créateur d'infrastructure et par le ZEG, sans doute sur une grille de répartition, mais qui ne nous concerne pas. Les travaux s'inscrivent sur une longueur de 32 mètres linéaires et 1 mètre de large pour réaliser la tranchée. Voilà. Et à l'issue, donc, je vois 2 coffrets électriques, bien sûr, qui serviront, un en limite de parcelle au niveau de la voie, et le deuxième en limite du périmètre clôturé de l'antenne qui sera bientôt posée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?